Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Alors, je mets mes lunettes. Là, c'est parti. Oui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pauline Beau, une exploratrice passionnée du corps et de la féminité. Pauline a décidé de sortir des sentiers battus au jeune âge de 16 ans pour partir à la découverte de la connexion à son corps. Sa quête l'a menée à explorer des disciplines comme la danse, le massage et le yoga, avec toujours une attention particulière sur le corps féminin, la sexualité et la fertilité. Avec 5 enfants nés à la maison sur une période de presque 2 décennies, Pauline combine son expérience personnelle de la périnatalité avec ses compétences professionnelles en tant que professeure de yoga danse et somatothérapeute. Dans cet épisode, Pauline va partager son parcours et les outils qu'elle utilise afin d'amener les femmes à contacter leur part sauvage. Pauline, bonjour et bienvenue. Bonjour Céline. Ça fait plaisir de pouvoir connecter avec toi, d'en apprendre plus sur tes pratiques, sur ton parcours et j'ai hâte de pouvoir démarrer l'entretien. Eh bien, allons-y. Let's go. Alors, je te pose la première question. S'il y en a un, quel est le livre qui a le plus influencé ta vie et pourquoi? Nom d'un clito. Interview. Alors, il y a eu beaucoup de livres parce que moi, je suis une grande lectrice. Euh, il y a surtout une chanson, donc c'est pas un livre, c'est une chanson qui dure 3 minutes 50, je crois. C'est la chanson avec mon accent français, n'est-ce pas? The Sensual World de Kate Bush, qui date de 89, mais que moi j'ai écouté en 94, j'avais donc 16 ans. Et là, ça a été le coup de massue sur ma tête. Boum, The Sensual World. Sachant que moi, j'étais à l'époque en première S. Je me posais énormément de questions sur la filière S qui m'emmenait dans les filières d'ingénieurs, de maths, j'étais bonne à l'école. Enfin, donc la voie tracée, c'était ça. Et cette chanson, ça a vraiment été ah non, mais en fait, il y a autre chose que j'ai envie d'explorer. C'est pas les maths, c'est The Sensual World, le monde de la sensualité, qui, à l'école, c'était évidemment un enseignement très mental, très, voilà, qu'on connaît tous et toutes. Et là, je me suis dit, mais non, moi, ce que je veux apprendre, c'est sentir, c'est le corps. Et c'était aussi le début comment dire, de mes rencontres amoureuses avec premiers émois, partenaires. Et vraiment, les premières fois, moi j'ai été assez longue à la détente, hein. J'étais un peu la dernière de la file à sortir avec des garçons. Mais peut-être que quelque part tant mieux, parce que quand c'est arrivé, j'étais prête. Et la première fois que j'ai embrassé un garçon, mais c'était... oh, j'ai vraiment eu cette impression qu'il y avait un monde. Et c'est ce monde-là que j'avais envie d'explorer. Et ce qui fait que ça s'est concrétisé par la danse. Parce que la danse, à l'époque, c'était la danse contemporaine, j'avais accès au corps et j'avais accès à la profondeur qui m'appelait. Et puis ça s'est enchaîné avec le yoga, le massage. Et quand même, une chose importante à dire, c'est que c'était quand même en 80, au milieu des années 90. Et en fait, j'ai vraiment fait
une volte-face. Enfin, j'ai fait de l'anorexie aussi à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment eu un switch énorme. Oui, je crois qu'on peut dire burn-out. Mais à l'époque, c'était pas du tout nommé comme ça. Ce qui fait que j'ai vraiment, j'ai toujours pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai vraiment, on peut dire vrillé, ou j'ai basculé. C'est-à-dire que ma tête était là, elle est passée là. Donc elle est passée au niveau de mon sexe, on va dire. Ce qui fait que c'est cet endroit-là que j'ai suivi. Ce qui fait que j'ai fait des choix complètement pas hallucinants, mais en tout cas abracadabrants pour mon milieu familial et qui m'a emmenée notamment en campagne, en pleine Cambrousse même. Et je marchais pieds nus tout le temps, mais j'avais un instinct et un sens du vivant hyper affûté. Dieu merci, j'étais têtue comme une mule, donc j'écoutais pas trop ce qu'on me disait. Et, euh, et par contre, le corps, c'était vraiment mon radar. Mhm. Euh, ouais, je m'étale un peu sur ce paragraphe parce que moi-même, c'est pas encore complètement cerné ce qui s'est passé. Je, je sais juste que, on va dire, en ouvrant les portes de la sensualité, du corps sensuel, j'ai complètement quitté tout un milieu social, familial, amical aussi, et qui m'a emmené à creuser, 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 creuser. En tout cas, c'est sûr que c'est pas courant à 16 ans d'avoir ces prises de conscience déjà. Et puis, tu disais que ça s'est passé dans les années 90, où je peux imaginer qu'à l'époque, moi en tout cas, j'entendais pas du tout parler de yoga et tout ça. Donc, ça devait pas être simple non plus parce que en fait, j'ai ce mot-là qui vient marginaliser euh, super, super tôt, en fait. Et bah, comme tu dis, il faut de la volonté pour poursuivre ce chemin. Et c'est hyper... bah, dans un sens, tu dis, waouh, à 16 ans, d'avoir déjà cette volonté de... Même si peut-être que tu savais pas encore exactement précisément où tu allais, mais tu as fait confiance, tu as suivi, alors que euh, bah, le commun des mortels, je dirais, si, si j'ose les appeler comme ça, bah plus bah, rester dans une voie où on connaît et puis où on a le soutien, le support. Là, t'es vraiment allé très jeune dans un endroit où bah, t'avais pas forcément le soutien des autres, comme tu l'as dit. Not at all. C'était très ouh. Euh, Après, voilà, c'est mon chemin. Et dans l'intro, du coup, il y a quand même un paramètre j'avais, qui n'a pas été forcément mentionné, en tout cas, je ne crois pas l'avoir entendu, c'est l'astrologie. Mhm. Oui. Et donc ça, c'était j'avais 16 ans à peu près, 16, 17, 18 ans. Et donc j'ai fait plein d'expériences, effectivement, dans la marge, dans le milieu, on va dire, biologique, enfin par exemple, biologique, qui a effectivement à l'époque était marginal. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus. Donc j'ai eu mes trois aînés qui sont nés chez moi, en pleine Cambrousse, pareil. Enfin bref. Mais autour, un peu avant la trentaine, il a quand même fallu que je revienne vers de la structure, vers, revenir vers le monde, en fait. Et l'astrologie, à ce moment-là, a été une grande rencontre parce que ça a vraiment été le langage qui m'a permis de comprendre ce qui s'était passé. Enfin, j'ai pas tout compris encore, mais en tout cas de dire, ah ouais, d'accord, ah, en fait, je suivais bien un plan dans, dans mon développement, en tant que personne, en tant qu'être. Et pour faire le lien avec la sexualité, l'astrologie, moi je suis très marquée par la naissance, par la sexualité. Enfin, j'ai un aspect du corps qui est très facile pour moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a eu. Enfin, il y a des traumas, évidemment, j'allais dire un peu comme tout le monde au niveau de la sexualité, mais j'ai ce truc d'y aller facilement. Et d'avoir une appétence. euh,
une facilité, une confiance dans mon corps, justement, qui fait que dans les grandes lignes, ça a été plutôt chouette. C'est toujours d'ailleurs. Et, euh, les naissances de mes enfants étaient fluides et tout, etc. Mais ce que je veux dire par là, pour faire le point avec l'astrologie, c'est que le moment où mes enfants sont nés, particulièrement, ben, évidemment, il y a des donc, qui sont nés chez moi, il y en a même qui sont nés dehors. Enfin, wouh, c'était c'était folklore, c'était le cas de le dire. Mais il y avait, voilà, comme on sait, il y avait des étoiles autour, enfin, comme tous les jours, en fait. Et, et du coup, ben, c'est pas une chance parce que cette chance, je me la suis donnée. Je crois que j'ai senti clairement le lien entre ce qui se passait au-dessus de moi et ce qui se passait au niveau de la naissance de l'enfant. Puis je le vois aujourd'hui, mes enfants qui grandissent, qui sont grands, même certains, de voir le lien entre quelque part ce que j'ai créé depuis mon sexe, depuis ma sexualité et le lien que j'ai pu créer dans la sexualité, notamment avec leur père, euh, pour créer donc un enfant. Et donc, très incarné, très concret. Et puis, ben, en fait, de ce qu'il y avait au-dessus. Et c'est tellement sidérant, tellement bluffant, les correspondances, que, que c'est vraiment ma ligne. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas l'un sans l'autre. Que c'est pas que la sexualité que moi j'ai vécue dans un premier abord de manière assez animale, instinctuelle, qui m'a perdue aussi, parce que du coup, j'étais plus en lien avec le monde social tel qu'il est. Et le fait de raccorder avec plus haut, plus grand plus haut, plus grand, plus vaste que moi, ça m'a permis de me réaligner et aussi de me réaligner en tant qu'humaine au sein d'une espèce humaine, d'une société humaine, d'une époque qui est ce qu'elle est. Et donc j'ai aussi à composer avec. Parce que moi, je suis revenue à la préhistoire, au Moyen Âge. Ça va un moment, mais tu vois, j'ai galéré pour Zoom. Enfin, je suis pas encore complètement arrivée, quoi. Et pourtant, tu es là, Pauline, et je suis vraiment très heureuse. Et tu parles de l'astrologie, donc l'astrologie, ça t'amène une forme de, je dirais plus de compréhension, si on peut dire ça. Et puis, en plus de l'astrologie, je le disais aussi en introduction, tu as exploré d'autres disciplines comme la danse, le massage, le yoga. Comment est-ce que ces pratiques-là, est-ce qu'elles t'ont aidé à te reconnecter à ton corps et puis à ta féminité, ta sexualité? Ça m'a amené à plonger dans mon corps, donc très tôt. Euh, le yoga, aussi, ça, surtout au début, quand je commençais le yoga, je me retrouvais à faire des postures finalement que je faisais enfant, sans trop savoir que c'était du yoga, mais à retrouver ce corps d'enfant très spontané, très joueur. Et je me souviens qu'après, quand je retrouvais mon copain de l'époque et que de l'amour, ben, le fait d'avoir travaillé mon corps, d'avoir travaillé le yoga, il y avait une représentation de mon corps qui changeait. Et pour une petite digression, par exemple, dans ces moments-là, j'en suis revenue un peu quand même aujourd'hui, mais quand j'ai commencé le yoga, je pouvais plus, j'avais beaucoup de mal à m'asseoir sur une chaise. Mon corps, il reprenait des postures qu'on retrouve dans le monde entier, des Indiens qui sont accroupis en Afrique ou quoi. Je reprenais ces postures, et c'est pour ça que je suis partie en pleine cambrousse, parce que la vie dans le monde de vie, dans la ville, ça m'intéressait plus. Mm. Et, euh, et du coup, au niveau de la sexualité, c'était un peu pareil. Je retrouvais une facilité à regarder mon sexe, une facilité à me plier dans tous les sens. Et puis, je me souviens d'être étonnée sans réfléchir au tout début de ma sexualité, de prendre des positions. J'ai pas la culture porno, pas trop, mais bah, finalement qu'on retrouvait dans les films, les livres porno, les BD porno et aussi dans le Kama Sutra, mais qu'en fait, qui venait naturellement parce que mon corps était délié, mon corps était à l'aise et suivait le courant, quoi. Mm. Aujourd'hui, pour revenir à aujourd'hui, ben moi là j'ai 46 ans, donc je sens que c'est génial en même temps. Je suis hyper contente parce que j'ai vraiment 30 ans de parcours de sexualité et j'étais au début. Là, je vais pas dire que je suis à la fin, mais j'arrive à l'année de pause. Enfin, j'ai un peu de temps encore. Et, et là,
Bah oui, évidemment que le yoga, la danse, le massage, ça a apporté, mais c'était des portes d'entrée. Et aujourd'hui, bah, c'est la présence, quoi. Mhm. C'est tout. C'est vraiment un don, un talent de pouvoir être présent à soi, d'avoir ces sensations, d'apprendre aussi. Parce que je peux imaginer que ça a été un apprentissage d'apprendre à se laisser traverser par quelque chose de différent dont on n'a pas forcément l'habitude. Alors après, ça dépend à quel point tu as gardé contact avec cette sensibilité que tu as pu avoir enfant. Mais pour la plupart des gens qui se déconnectent de leur corps, ben, c'est tout un réapprentissage de ressentir, déjà d'apprendre à s'arrêter et puis à respirer simplement. Ouais. Et donc, j'entends que ça, toi, ça t'a beaucoup aidé, ça a soutenu ton exploration de ton corps, de ton intimité. Euh, j'ai parlé aussi du tantra et du taoïsme qui ont été, tu disais, des guides précieux pour toi. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ces philosophies, parce que c'est plutôt des philosophies à ce moment-là, si j'ai bien compris, comment est-ce qu'elles influencent ton approche de la sexualité et de la fertilité? Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Alors, l'une comme l'autre, ce sont des philosophies, si on peut dire, en tout cas ouais, on va dire des philosophies, j'ai pas le mot autre qui me vient, anciennes. Mhm, Et moi, je crois que dans le désarroi que j'ai pu être adolescente en porte-à-faux avec ma culture, mon éducation, j'ai eu besoin de me raccrocher à des structures pérennes, on va dire, euh, qui avaient passé l'épreuve du temps. Donc ça, c'est des cultures millénaires quand même, hein. Donc qui donnaient des points de repère qui me paraissaient fiables. mhm, C'est-à-dire que, bon, il y avait quelque chose, je pense, qui me rassurait ça a fait ses preuves dans le temps. Même si à l'époque où m'intéressais au tantra, c'était surtout entre 25 et 30 ans, je faisais des blagues et je disais tantra, tantra pas. Enfin, il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment, en même temps, je sais pas ce que c'est le tantra, quoi. Ça reste une étiquette. mhm, Mais ce que j'ai pu lire ou comprendre, ça donnait des repères, alors après, qui sont aujourd'hui très controversés hein, dans certains milieux, de on considère l'énergie Shakti, Shiva. Alors moi, c'est pas du tout des termes que j'utilise dans mes cours, mais c'est ceux que j'ai reçus quand je me suis intéressée à tout ça. Et ouais, voilà ce que je peux dire. Ça me paraissait cohérent mhm, mhm. dans le marasme et la confusion où j'étais. Donc ça t'a amené de la clarté un petit peu. Un petit peu. Un- Ouais, ouais, ouais. La clarté de peut-être savoir que je savais pas. mhm, C'est aussi ça. Alors bon, pareil, il est archi controversé, mais pareil, avant la trentaine, j'étais hyper intéressée par Osho, et mhm, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour, et Osho et d'autres, hein. Et je crois que finalement, ma référence du maître tantrique, si on peut dire, c'est quelqu'un qui pas forcément tout le temps, mais cette espèce d'éclair de lucidité qui nous vient dans le rire. Enfin, ça, Osho, il parle beaucoup de ça. mhm. Et voilà, donc des fois, en fait, je sais pas quoi. Enfin, c'est aussi d'être, mais en fait, j'y comprends rien et je sais pas, la sexualité. Même là, ce matin, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Parce que, ben, c'est ce qu'on dit, hein, c'est souvent l'étiquette aussi qu'on impose à la sexualité. C'est hyper mystérieux. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais je suis persuadée malgré tout que déjà en étant beaucoup plus connecté à ton corps que beaucoup de femmes, ça doit aussi te permettre d'avoir accès à une forme de sensualité, d'échange, de connexions différentes. Tu disais que tu t'es éduqué toi-même, mais assez naturellement,
bah, t'as écouté ce que ton corps te disait et comment tu avais envie, telle ou telle position, comment ça t'appelait. Et, c'est déjà rien que ça démontre une connexion à soi qui est vraiment très, très forte. Et aussi, quand tu parles quand t'as enfanté, t'as eu tes enfants, dont, si j'ai bien compris, deux sont nés en dehors de la maison. Enfin, tu vois, t'as, donc, t'as aussi ça, tu t'es donné accès, tu t'es autorisé et tu as eu le courage d'aller aussi vers cette forme de mise au monde qui est, qui est naturelle, qui est euh, à la racine de l'origine du monde. Et ça t'a permis de faire ces expériences par rapport à la périnatalité. Et la question qui vient là, c'est comment est-ce que cette expérience personnelle, donc celle d'avoir eu 5 enfants qui sont tous nés à la maison de manière relativement naturelle ou même complètement naturelle, comment est-ce que ça influence ton travail en tant que professeur de yoga danse, somathérapeute, astrologue? Bah, évidemment, il y a ce truc. Bon, il n'y a pas besoin d'accoucher à la maison pour avoir ça, hein. Je pense que c'est valable pour toute naissance. Je l'ai fait, j'ai su le faire. Donc, Mm, cette confiance en soi qui peut venir euh, par rapport à avoir été au bout de cette mise au monde, même si au bout, le bout, c'est 25 ans plus tard, quand l'enfant est grand, en fait, que mm, le bout est validé, on va dire, et encore. Donc, il y a cette fois-là, mais cette fois-là, je l'avais dès le début, dès le début. Par contre, effectivement, donc j'accompagne aujourd'hui des femmes enceintes, et puis pas que, hein, j'accompagne aussi des femmes dans leur sexualité sans passer par la case grossesse du tout. Mais effectivement, je vais parler pour les femmes enceintes parce que c'est tellement criant, tellement gros que. Oh, mais effectivement, j'apprends beaucoup à me taire mm, parce que enfin, j'ai appris à beaucoup à me taire parce que je vois vraiment une espèce de filtre. On parle souvent du plafond de verre, mais je sais pas comment on pourrait nommer un plancher de je sais pas quoi, qui fait que le monde de la maternité à l'hôpital, même périnatalité des fois, hein, de mon regard, hein, ben, il y a une espèce de plancher qui fait qu'on touche pas le sol. Il y a un espèce de truc hors sol. Et même là, je me dis, n'en dis pas trop, Pauline, parce que je sais que, en fait, et même là, je sais que j'ai une parole qui choque et qui peut blesser. Je le sais. Mais j'ai cette parole-là parce que justement, je suis allée là où je suis allée. mm, Et parfois, je vois des femmes qui, entre guillemets, se préparent à fond. Bon, je fais le cliché, hein, c'est pas. Mais quand j'entends des femmes, ouais, j'ai trop envie d'accoucher à la maison, ça va être trop bien. Et limite, elles ont prévu la musique, la petite bougie, l'encens. Et là, je suis, écoute, on en parlera, hein. Et puis, ben, combien de fois j'ai entendu ça, que ça se termine en catastrophe à l'hôpital, parce que je sais pas quoi. Euh, Ce qui se passe, c'est que pour aller dans ces endroits-là, il y a un moment, on peut pas édulcorer. mm, De nos jours, on édulcore. Enfin, de nos jours. Il y a un endroit où on touche le trash, où on touche le dark, la mort. Et, et, et tu parlais d'un livre tout à l'heure, donc je t'ai répondu par une chanson, mais un livre qui m'a énormément secoué dans ma vie. C'est autour de la trentaine, j'ai lu ce livre. Il s'appelle La Voix humide. Déjà, le titre, j'ai fait, oh purée. Donc, il est écrit par Coralie Trinity, qui était une actrice porno, donc qui a à peu près mon âge dans les années 40. C'est un livre qui m'a. Et alors, il y a plein de choses où j'ai pas du tout la même vision, j'ai pas du tout le même parcours, pas du tout. Mais elle a cette honnêteté, elle a cette radicalité
Je l'ai pas croisé souvent. Je pense à une copine et je trouve que justement le dénominateur commun, c'est qu'il y a un moment tellement, tellement trash qu'on ne peut avoir que de l'humour. Et là, du coup, son livre, c'est pas une femme qui a exploré la maternité, donc là, on parle vraiment de la sexualité dans ce livre-là. Dans la maternité, bah, c'est évident, hein. Maternité, il y a, il y a du sang, il y a de la peur, on frôle la mort, hein. Mhm. Il n'y a pas autre chose. Et pour ça, on donne la vie. Mais aussi en termes de sexualité, ben, être en relation sexuelle avec un ou plusieurs, alors bon, j'ai pas trop exploré tout ce qui est polyamour ou quoi, et je sais pourquoi je l'explore pas, parce que moi, ça me confronterait à des émotions tellement violentes, la jalousie, moi, je suis pas du tout, enfin, moi, pour moi, j'essaye même pas, quoi, je me connais, quoi, je casserais toutes les assiettes de la cuisine, quoi, c'est pas possible. Donc, je crois que mon regard, il est des fois un peu circonspect par rapport à que ce soit en termes de maternité ou en termes même de sexualité. Je crois qu'à un moment, on peut pas faire l'économie du vrai. Donc, des choses aussi pas faciles. Des émotions, des, des sensations, et que soigneusement de le mettre derrière le paravent, c'est dommage. Donc pour toi, en fait, euh, pour vraiment toucher à une vraie sexualité, si j'entends bien, hein, tu m'arrêtes si c'est pas le cas. Pour toucher à une vraie sexualité, bah, il y a besoin de voir tant la lumière que l'ombre. Et ça, me- ça me paraît assez logique puisque on- bah, dans la société actuelle, on aurait plutôt tendance à essayer de voir que le beau, à mettre le moins beau de côté parce que déjà il est qualifié de moins beau, moins joli, donc c'est moins plaisant à regarder. Mais ça fait quand même partie de qui on est. Et si on met cette part d'ombre de côté, on met une partie de qui on est de côté. Donc au final, on va pas complètement se découvrir, explorer qui on est, se connaître. Ce qui fait que comme on se connaît pas complètement, ou en tout cas du mieux possible, avec une rangée de connaissances de ses émotions, de comment on fonctionne, ça peut être difficile d'aller toucher pleinement, par exemple, là, si on parle de sexualité, de vraiment complètement à la sexualité dans tout son ensemble, pas que à la sexualité quand on parle de pénétration, d'orgasme, mais non, c'est vraiment le tout, c'est la connexion, c'est tout ce qui va avec. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais. Hmm. Ah, je suis fière de moi, j'ai bien. C'est vrai par contre que ça peut quand même faire peur à beaucoup de personnes d'aller voir ce côté. Beaucoup de personnes décident aussi inconsciemment de s'en couper parce que c'est pas agréable, c'est des zones inconfortables. Et pourtant, quand on ose aller explorer ça, alors accompagné ou pas, ça c'est un choix personnel, mais quand on ose aller explorer ça et puis qu'on peut voir ce qu'il y a derrière, ça vaut quand même le coup de passer par des zones de turbulence, mais encore faut-il, ouais, avoir le courage de le faire et puis se sentir prêt à le faire parce que ça demande le fait d'être prêt. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt vraiment complètement un jour? Je suis pas certaine, mais en tout cas, de faire un choix. Ça demande de faire un choix, ouais. C'est vraiment ça. Et, en parlant de sexualité, dans la sexualité féminine, tu parlais aussi dans les coulisses de l'importance des cycles dans la sexualité féminine. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Et comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que ça peut impacter la vie des femmes? Alors déjà, ben, dans le cycle, on rejoint ce
justement ce dont on vient de parler, à savoir que parfois ça monte Mm. et après ça descend et après c'est tout en bas. On ne reste ni en bas, hein, on ne va pas rester en bas non plus longtemps, mais voilà, ça passe. On connaît bien dans les cycles des règles, l'ovulation tout va bien, je vais avoir mes règles, c'est juste la déprime sans fond. Enfin bon, je crois Mm. que c'est quelque chose que, a priori, on a beaucoup à expérimenter. De la grossesse, je suis enceinte, c'est super, qu'est-ce que je suis belle et tout, j'accouche et alors après je perds mes cheveux, je déprime, j'en peux plus de mon gamin, enfin voilà. Qui n'a pas connu ça? Enfin voilà. Et donc c'est des cycles Ouais. sans arrêt. Sexualité, ça monte, ça monte, ça monte. C'est Osho qui en parle très bien, justement. Il parle de l'orgasme de pic, explosion, Mhm. et l'orgasme de vallée, ce moment où il n'y a plus rien, quelque chose que j'ai appris. L'homme éjacule, alors on peut rigoler, et puis après il s'endort, il ronfle, et puis... Mais il y a aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, l'homme éjacule ou pas, hein, c'est pas forcément obligé, mais moi en tant que femme, à ce moment-là, je peux le recevoir. Il est monté sur son pic et il tombe. Et moi, ouah, je peux l'accueillir, le recevoir. Et c'est un moment tellement bon aussi. Mhm. Et d'apprendre. Alors, moi, je vais avec un type. Alors, tout ça, il connaît rien, hein. D'ailleurs, si je fais Zoom, pas chez moi, c'est parce que lui, c'est pas du tout son rayon. Il est dans son jardin, il fait son pain, hein, dans son bois. Le tantra, il connaît pas son truc. Mais évidemment que si, comme tout le monde, en fait, c'est par mon corps que je lui transmets. Je l'accueille et ben évidemment qu'il le sent. Et évidemment qu'il le reçoit. Et évidemment qu'il se transforme, qu'il change sur la durée de la relation. Et donc moi, j'ai eu besoin d'avoir des recettes, des textes, des écrits, parce que moi, je fonctionne, je suis quand même assez mentale de base. J'ai quand même une culture, même si j'ai basculé, je viens quand même d'une culture mentale. Mhm. Moi, j'ai eu besoin de ça. Mais en fait, ce que j'ai pu apprendre, en fait, ça se transmet via le corps, Mhm. seulement par les mots. Donc, comment toutes ces notions de cycle peuvent servir aux femmes? Bah, justement, ça invite à... Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, de toute façon, puisqu'on remet beaucoup, en termes sociétal, on remet beaucoup en cause la pilule, la contraception. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a du texte pour proposer aux femmes comment dire, de se réapproprier leur cycle, à commencer par le cycle menstruel. Et en fait, c'est le premier cycle. Quand on commence à intégrer ce cycle menstruel qui est en lien avec le cycle de la Lune, Mhm. faire tout un truc parce que c'est 28 jours, parce que voilà, parce que ceci, parce que cela. Il y a le cycle de la Lune, il y a le cycle du Soleil, c'est des saisons. Mais c'est toujours la même ritournelle, en fait, hein. Ça monte, et puis ça descend, c'est printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver, et ça repart. Tout le temps ça. C'est de se mettre dans ces... On est traversé par tout un tas de vagues, en fait. Menstruelles, mais aussi digestifs, amoureux. Je t'adore, et puis finalement, je t'aime plus. Enfin, nos cycles, quoi encore? Enfin, on est traversé de plein de cycles, de sommeil, veille-sommeil. C'est juste d'apprendre à surfer sur tous ces cycles. En tout cas, ça demande effectivement de se centrer. Et puis de là, bah, tous les cycles, que ce soit nos cycles physiques, mais les cycles de la nature autour de nous, et de là, les cycles cosmiques, en fait, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Oui, c'est fascinant finalement de voir que tout est cycle. Bah, l'exemple le plus flagrant, puis tu en as parlé, hein, c'est le cycle de la nature. On voit printemps, été, automne, hiver. Et à partir du moment où tu comprends que ça se passe aussi de cette manière dans ton corps en tant que femme, et que bah, ça explique aussi pourquoi tout, tout d'un coup, t'es pleine d'énergie, il y a plein d'idées et tout, puis après, t'as envie de donner plein d'amour, plein de love.
Et puis que après, il y a un moment où bah, tu as envie de retourner dans ton coin, plus introspection, et puis finalement, bah, tu, tu te reposes, et puis il y a plus de fatigue. Et quand, quand les femmes sont déconnectées de ça, en tout cas à mon sens, c'est vrai que bah, ça les coupe de leur énergie féminine, de leur énergie vitale. Euh, et et c'est ce qu'on voit quand même beaucoup dans la société, des femmes qui ont pas eu cette éducation et qui foncent, qui vont droit dans le mur, qui s'épuisent. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, aux femmes et peut-être même aux hommes qui nous écoutent, mais principalement aux femmes, puisque on est dans ce sujet-là, euh, qui, qui cherchent à se reconnecter à cette part de vivre dans cet instant-là qui pourrait être qualifié de part plus sauvage, mais encore euh, cette part primale qui est malgré tout un composant de qui on est complètement. Mais j'allais dire, faire confiance à ces petits trucs qui ont l'air débiles et qu'on fait sans trop y penser, mais que finalement, le chemin, il est là. Vraiment, là, ce qui me vient, peut-être une femme qui vit en ville, bah, peut-être ce moment où elle va sur son balcon pour fumer sa clope et, et qu'il se passe un truc, qu'elle lève la tête, elle voit un pigeon, une image derrière. En fait, c'est dans ces petits moments de parenthèse qui peuvent prendre finalement de se dire, mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est, je vois ce pigeon et j'ai envie d'aller marcher dehors et plutôt que retourner au bureau, bah, juste, je mets mes godasses et je vais dans la rue et de fil en aiguille et j'ai plus envie d'être dans la rue, j'ai envie d'être dans la nature et de fil en aiguille. Donc, ouais, je crois que c'est, moi, j'ai pas de recette, mais de faire confiance à ces petits moments qui ont l'air un petit peu débiles, de se dire, oh ouais, mais ça, c'est rien. Mais en fait, si. J'adore quand il y a le soleil sur ma peau. Qu'est-ce que ça me fait du bien. Mm. Bah, ça me fait tellement du bien que je vais élargir ce plaisir et que je vais tout faire pour aller à la plage pour vraiment recevoir ce soleil parce que je sens que ça me nourrit. Voilà. Je crois que ce serait ça. Je caresse mon chien. Je caresse- Et puis que je me retrouve à faire une formation en médiation animale alors que j'étais comptable ou je ne sais quoi. Mais voilà, il y a eu ce petit switch qui fait que de faire confiance à cet appel Mm. qui vient nous chercher tous les jours. Merci vraiment pour ce partage, puis pour tout ce que tu as apporté dans cet épisode. Merci Céline, merci beaucoup de ton invitation. Et à toi, chère auditrice et cher auditeur, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Si tu souhaites contacter Pauline afin d'en savoir plus sur ses accompagnements, tu trouveras ses coordonnées dans le descriptif. À très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!